Maintenant, il veut corrompre Mono et Mono Koufo. Pour que les gens sortent pour aller voter. Au moins, ils diront que oui, vous voyez, le Mono, le Koufou, il a voté pour lui. Oh, ton grand poteur. Mais non, mieux, oui, mais. Ne me pas moi, on a mieux. Miaï. Miadoui. Bon, mianou mieux, oui, mais. Ne pas moi, on a mieux. Miaï, lo. Le mieux, oui. Bon, mianou mieux, oui, mais. Déjà, Georgia, moi j'ai fini, il n'y a pas grand chose. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas académique, je ne suis pas quelqu'un qui fait des analyses. Moi, le peu que je connais, je viens le dire et puis c'est fini. Moi, je descends. Moi, avant de descendre, je vais dire quelque chose. Déjà, Georgia, non. S'il y a certains débats, s'il y a un certain débat à faire, le vide, vous devez le laisser en bas. Il fait quoi en haut? Il fait quoi en haut? Moi, je sais non, pas. c'est le Russe qui l'a pris. C'est le Russe qui voulait qu'il monte. Donc, moi, je ne touche pas. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je descends aussi. Merci. Allez, attends, je vais voir. Ah, le gongonais, là, faux Fanik, mais quoi, bon? Depuis que Oba a commencé son clébétisme, là, on ne sait plus vu. Hein. En tout cas. Ça va. Milo Gandhi. Oui, ça va. Milo Gandhi. Donc, na besin fille au grand popo fodo. Bonado wa chigbenu meche ro komele. Mado wa chigbenu mi na chokome wachio. Yo be afine mi drotoa. Afima mi a voté le ma. Vota Amerikare kanuna mafoma. Ada kuma adu moyo adu no choga ne mia hoga wo mi gbadro be jai o future ema rege jogba elegbon nemi nei afrikia ya se rege jogba mi nto wachi o edura o mi munu no we cho amode cho do nko bo ne ba du kanemia mi gbagbon de mo no chokava o chogavari mi ahoga adu wa mi gbadro ya fireo egbomagbe ya azanwefe gone le wotri na ba me mi gbadro ya fireo mi ada mi makun ado moyo alo la bi pepe o de mo adu ni mi magboma Bernardo Bernardo Votime do Fongbeme. Boro, Azan wewe go soe na wa meton. Mede maton, boy fide. Boro emi kwe votu de blogbe o. Ye boyu kete voto bi. Lo no kwebe. Bo da o miton. Lo bo dinya mamiton. Bo da fintime. Bo do takime. Lo du. Ye sokwe wa jon mi. Wa makwen mi ledo mi magmo weo. Mina yikweo mra ho fiti miton mra ho bade miton mra lifi mra sukwan zomono lobona du miton lo kwe miton gwe do vodungwe azanwe go ero kwe omeo. Je profite pour le dire encore en français à presque toutes les Béninoises et Béninois que ce vote est à boycotter totalement. Et c'est nous qui le disons. Nous vous lançons un mot d'ordre de boycotter ce vote du 12 avril prochain pour cette mascarade d'élection forcée, déjà biaisée, wadaïtistiquement, que Adigban Srogo a voulu nous imposer. Nous devons lui montrer que nous, Béninois, nous avons la parole et nous respectons tout ce qui se passe. Et nous suivons des principes parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de télé qui marche. C'est sur les réseaux sociaux qu'on apprend des trucs sur notre pays. Alors, nous vous demandons de boycotter totalement cette élection du 12 avril.
Et je vais profiter pour dire, j'étais depuis là, j'écoutais, j'ai entendu tout le monde, j'ai entendu le Russe, j'ai entendu Georgia, j'ai entendu Tata Mouroukwe, j'ai entendu Sira Korogone, j'ai entendu tous ceux qui ont parlé jusqu'à Kaza, toute la clique. C'est moi le vide que j'ai loupé. Le vide. Nous allons te dire que normalement, quand tu viens ici, le Russe, je te demande, il faut laisser la main à tous ceux qui peuvent descendre le vide pour qu'ils descendent, qu'ils aillent rester pour 48 heures en bas. Sinon, il prend la place des gens ici, il vient se mettre devant, en exergue. Or, les gens sont en train de demander, de faire des demandes, ils n'ont pas la place. Donc, le Russe, je te demande, par le biais de Georgia, et par le biais de tous ceux qui sont sur le panel, de pouvoir bouger le vide et de le mettre totalement en bas. Qu'il soit dans l'attente. Et tout ce que Sabira Korogone a dit, je crois, c'est vraiment, ce n'est plus à démontrer. Le chaos qu'ils ont créé eux-mêmes au cours de cette élection, nous sommes en train de voir quelles sont la popularité et cet engouement qui sont en train de passer à voir que personne n'est prêt pour assister à cette mascarade d'élection imposée par Adima Srego et sa clique d'incompétents notoires. Ce qui ne suffit pas, il passe maintenant par les mailles pour encore venir incriminer Kémi Séba. Après avoir lancé des mandats d'arrêt contre Sabira Korogone, contre Kémi Séba, ça n'a pas marché. Ils sont allés arrêter M. Candidat Zanaï. De là maintenant, ils reviennent encore pour remettre la couche qui manquait à cette poursuite très injuste à notre frère que le porteur des mensonges répétés de la République avait nommé sans père. Or, le monsieur s'appelle Kapochichi. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont contre ce monsieur. Qu'est-ce qui leur fait peur avec ce monsieur citant. Il faut que les Béninoises et Béninois comprennent que quand ce gouvernement dictatorial de la rupture court derrière toi, on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait avec les sous des contribuables béninois. Aller chercher un journaliste, Hugues Soupé, en Côte d'Ivoire. Aller arrêter Steve Amoussou au Togo, kidnappé. Et le kidnapping n'a pas fini. Donc maintenant, comme ils sont en train de chercher encore, parce que je suis passé sur beaucoup de panels depuis hier, j'ai entendu des choses, des invectives, des trucs bizarres. Je me demande, mais les clubs là, quand est-ce que vous allez devenir intelligent? Vous ne savez pas qu'on est à l'ère de la technique moderne où l'IA peut faire danser Trump, peut faire danser Kéké Rose, Emmanuel Macron, sur des rythmes africains, et vous entendez une voix maintenant en dessous, on vous dit que cette voix c'est Kémi Séba. Et vous voulez aussi croire bêtement. Mais moi, comme Tata Mouroukwe l'a dit, j'attends à ce que Kémi Séba sorte et qu'il nous donne la vérité de tout ce qui se passe maintenant contre lui. Et je crois, je vais seulement encore redire les mêmes choses à toutes les Béninoises et Béninois. Le boycott total de ces élections du 12 avril prochain. Et je me tourne à Kodada. Neava le azanwefe gon wetri ya tomea wetri neava tomea. Bemia boycotté mingbadro. Na le vodon mi do fongbeme. Bro, o somi si ansa jawe. Do azanwewe. O sume mina bio avril oton mi gombi e kwewa mi hun mi kweo lobo ba lifi mi ton dagbe boko bo ba gbade bo ili bo na kwezo mono
Bo wa kwebe lo da o mi ton bo da finti mi ton lo so dem lo da du. I mo gba to no mi mo ne o cho na ga do nkona ye ga po vivi na na mia ye ga ho mi ho na ne o ho mi ho gari no be ne mi ho ga no be ele ko yane no ne mi ho ga no be mi a cho ya mi gba i cho mo de pepe o mi a ho ga aya fún adakun adu adomoyo aflan bi pepe o de yi adu anu afún mi gba duro ya fido no gba gbogbo be kemi se ba ele ndo on fi la mi le te po kemi se ba to e to aduro na ba nana nu e ba pona mpoi e ma mi ado jene mi le ba polo temu kemi se ba ni ado ho e do ho fo mi ka tulo kemi se ba kunsu yin me de bona do ho mun koton de o ni lo e ka lo e do e don we o ne no yo o ati masrego e bueno bleu mercredi rouge le to me fia e bono que me de laisser à so e wa de obi hugble ai me de que nous pon gbere bodo ni kan pa me kon qui l'a appelé ici qui doit aller en prison. C'est lui qui était l'organisateur des mercredis rouges ici pour démembrer toute la structure de tous les travaux politiques administratifs que les gens pouvaient faire dans leur politique. On a vu combien de fois il a volé des industries ici. On a vu comment il a voulu empoisonner un président de la République en exercice de ses fonctions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut reprocher maintenant à Kémy? Si Kémy l'a fait, Kémy a pris de quelque part. Et Gongoneur, il n'a pas empoisonné, il aurait tenté. Non, il aurait tenté si ça avait réussi. Il faut mettre les choses dans le conditionnel parce que la justice n'a jamais établi. Tentative d'empoisonnement. Tentative d'empoisonnement pour tentative d'empoisonnement pour il a fait. Oui. Moi aussi, je fais cet exercice. Il faut utiliser les vrais mots pour... Ouais. Je pense que le Gongoneur avait dit qu'il voulait empoisonner un président en exercice. C'est ça qui fait de nous des personnes responsables. C'est ça qui fait de notre live un live responsable qui n'est pas basé sur la haine. C'est pas une affaire de haine. Drone de nuit que j'ai dit, il voulait empoisonner. Voilà, il voulait empoisonner. Voilà un président en exercice. C'est ça, moi, j'ai entendu. Donc, selon les informations, mais finalement, il y a quand même une décision de justice qui a rendu un non-lieu par rapport à cette affaire. Ce qu'il faut simplement exploiter, ce sont les éléments de l'enquête et qu'il faut exploiter pour comparer aujourd'hui aux éléments d'enquête que nous avons aujourd'hui. Et voir si nous étions dans un contexte où la criette existait, est-ce qu'avec ces éléments d'enquête, cela suffisait simplement de condamner Patrice Talon? Donc, il faut parler dans ce sens au lieu de dire, de faire des affirmations Gongoneur. Migalé. Le Gongoneur. Laissez un peu de place à votre fils Rodis. Enfin, il y avait un non-lieu ou bien c'était pour vice de forme que l'affaire a été classée? Non, il y a un non-lieu parce que c'est le non-lieu que le gars, comment il s'appelle, Angelo Rousseau a rendu et parce qu'il a vu que tous les éléments nécessaires n'étaient pas encore réunis. Il y a certainement un commencement d'exécution, mais tous les éléments n'étaient pas encore réunis. Donc c'est un peu le flou qu'il y a dans ce dossier. Ce qui est sûr, voilà ce qui s'est passé. Il faut voir partout où la rupture passe, c'est des dossiers flous qui existent. En fait, c'est qu'il faut comprendre ces deux choses. Pays, non. Je pense. Le Gongoneur. Permettez, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas. Arrêtez de couper les gens. Fermez tous les micros. Ouais. Moi, j'ai pas encore parlé, par exemple. Donc,
Oui, vous allez parler, vous allez parler. Donc, moi, je vais profiter de l'assistance pour chuter en disant boycott total pour les élections à venir. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une mascarade. Toutes ces accusations contre Kémy Séba, je veux voir que Kémy même sorte, parce que nous savons que Kémy sort toujours pour dire les choses, pour la masse et pour le peuple qui veut diriger. Et nous demandons à ce que tout se passe bien et que le 12 prochain, que ça soit vraiment un boycott total, même 99,99%. Hein? S'il y a seulement un seul % qui passe à ces trucs, même les clébés qui sont là en train de parler aujourd'hui là, on va les voir d'ici là, parce que quand ça va finir, il faut voir tous ceux qui ont amené Adiba Srego au pouvoir, où ils sont aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont 6 mètres sous terre, il y a beaucoup qui sont dans les géoles de la rupture aujourd'hui maintenant. Nous avons vu Olivier Bokor, nous avons vu Omeki, nous avons vu nous avons vu Candide Kanaï, donc nous avons vu beaucoup. Donc eux, les clébés là, les nouvelles prisons qui sont en construction là, ce sont ces prisons là qui seront leur dernière maison où ils vont dormir. Après, s'ils continuent de supporter ce régime dictatorial qui nous étreint depuis 2016, donc ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont une place là-bas. Et monsieur le vide, il faut savoir que quand tu vas finir de supporter Adiba Srego, tu vas te retrouver dans le cachot. Parce que la rébellion, la rupture bouffe toujours ses enfants. Et je ferme mon micro. Oui, tu as envie de descendre. Merci beaucoup. Si tu veux descendre, il faut descendre. Tu as besoin de distraire les gens pour ça là. Rapidement, 1 minute. Mon frère, si tu veux descendre, il faut descendre. Je te dis, c'est Russe qui te donne nom depuis là. Afrique souverain, salut à toi. Ouais, le vide, tu veux descendre. Tu n'as pas besoin de permission. Moi, j'étais là au commencement. Hein. Moi, j'étais là Oui, depuis tu avais parlé. 40 Attendez, pas de pression, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ok. Je sais que Rodis 99 était là depuis le début du live, n'a pas parlé. Ça, je le sais. 99 degrés, pardon. Tu as la parole. Afrique, moi, j'étais là avant le Rodis. Sinon, j'étais là avant le Rodis. Non, c'est pas vrai. Le drone. On est toujours honnête ici. Demandez aux Russes. J'étais là premièrement quand il lançait le live. Oui, le drone était là. Maintenant, drone, s'il te plaît, laisse-le parler. Tu vas parler. Tu es là. Drone est plus ancien que les 89%. Il était plus là. Il était là avant lui. C'était là au début, mais j'ai déjà donné la parole à 1 à 2 personnes. Je lui dis d'attendre. J'ai annulé pour Afrique souverain que 99 degrés parle et ensuite Drone va parler. Merci beaucoup. 99 degrés, vas-y. Ok, merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je vais aller vite, rapidement, pour ne pas gaspiller le temps. Et je vais commencer là où j'ai pris une note. J'ai pris une note à partir de notre éducation au Bénin. Moi, c'est pas simplement des constats que j'ai fait, mais j'ai fait des enquêtes en parlant avec des gens qui ont étudié et qui ont fait les bancs à partir de 2012, 13, 14, 15, ceux qui sont des nouveaux qui ont le brevet à partir de 7 ans. Je parle avec beaucoup d'entre eux, je vois que eux-mêmes, ils ne sont même pas au courant de certaines réalités de leur pays. Et c'est comme si c'est maintenant on les informe. Quand on parle auprès d'eux, ils sont naïfs, ils sont plantés, ils écoutent comme s'ils n'ont jamais entendu ce genre de choses. Moi, je parle de la constitution de 90 avec quelqu'un, lui me dit même que une constitution, ce n'est pas quelque chose qui devrait rester éternel, qu'on peut changer ça à tout moment.
comme si le changement de la constitution, ça peut contribuer, et ça peut engager simplement quelqu'une minorité qui peuvent le faire. Et là, je vois que l'éducation a faussé vraiment, car quand moi j'étais... J'ai mon CP en 2008-2009. J'étais encore petit, mais pourtant, on nous montrait les vidéos de Kunta Kinte qui parlaient de l'histoire de l'esclavage. Tout ça, on nous allumait ça sur télé, écran sharp dans notre classe. Donc, je vois que l'éducation aussi, ça a faussé au Bénin et ça joue beaucoup sur notre génération d'aujourd'hui. Après ça, je vois aussi que il y a des gens, quand j'étais petit, je voyais des gens qui sont toujours bêtes, tout ce qu'on dit, ils ne comprennent jamais, et même à l'école, ils sont toujours les derniers, ils ne font rien, ils n'arrivent même pas à lire une phrase une phrase composée de 5 mots, ils ne peuvent pas lire correctement. Donc ceux-là, ils grandissent, les bêtes là, de ce temps-là, ils grandissent et on peut avoir des grands bêtes qui ne vont rien avoir dans la tête. Donc dans la société aujourd'hui, je vois vraiment que les bêtes ont grandi et ils sont nombreux et ils vont jamais grandir dans la tête parce qu'ils ont décidé d'être bêtes depuis longtemps. Ils ont grandi avec leur bêtomania. Et l'ignorance là, ça a grandi en eux. Ça a poussé, ça a fait qu'ils sont devenus albinos. Ils sont albinos en ignorance. Et leur suivisme là, c'est aveuglement. Ils ne veulent pas suivre les idées. Mais quand eux sont fans de quelqu'un, il y a des gens, je parle avec eux, ils me disent que le président il s'habille bien, qu'il est un connaisseur, qu'il s'habille bien plus que les anciens présidents. Donc c'est pourquoi lui le kiffe. Donc je vois que ce suivisme là, c'est trop. Allez, ces gens, ils sont dans un monde de suivisme trop masse et ils vont jamais changer. Donc, j'ai écouté l'audio, la lettre de Joël Aïvor, qui disait à sa fin qu'ils n'ont pas pu neutraliser l'épée de la vengeance politique. Et ça les a aussi coupés, ça les a jassant. Et c'est ça. Quand on les disait ça dans le pays là, c'est eux qui comprennent les gros français. Et ils portent les vestes pliées là pour venir nous dire ici que nous on n'a pas été à l'école, qu'on ne peut pas comprendre. Malgré leur compréhension qu'ils ont, ils sont aussi traqués. Et c'est bien fait. Moi je suis content que ceux qui supportaient avant sont aussi réprimés et ils sont même à l'exil actuellement en train de suivre l'actualité du pays. Donc, il faudrait qu'ils arrêtent avec les manigances qu'ils font chaque fois. Moi, je ne parle pas pour plaire à quelqu'un. Talon, là où il est, j'ai dit ça dans le live de Timeni hier. Et le vilain coach Merrill qui est parti en prison et il est revenu en tant qu'opposant, il est parti en prison, mais quand il est revenu, il a changé de veste, il a changé de profil et il a porté un veste plié. Et il est dans un bureau soit comme si bientôt on va le choisir comme ministre d'État ou bien quelque chose là. Donc il faut que... Rodis, reviens au sujet s'il te plaît. Dada, s'il vous plaît. Je vais donner le film, mais non, laisse tomber. Ne perds pas ton temps sur certaines personnes, perds pas ton temps là-dessus. On parle d'un audio, voilà quoi, parle de choses. Oui, je parle de l'audio. Cet audio-là, j'ai commencé par parler de ça depuis hier. On m'a souhaité même prison. On a dit que moi j'irai en prison. Que
tous les panafricanistes qui supportent Kémy Séba, qui parlent mal du gouvernement, iront en prison et comme ils disent que le pays n'est pas à l'aise, qu'ils iront en prison pour manger de la ration. On m'a dit ça hier. Moi, je n'ai pas pris ça comme intimidation. J'ai pris ça comme bavardage. Parce que moi, je suis un guerrier. Mon âme est plus chère que mon corps. Et mon âme, il est immortel. D'ailleurs, je sens en moi que je suis une réincarnation de mes ancêtres. Parce que tout ce qui se passe dans ma tête sont plus âgés que moi. Moi, je suis moins âgé que ma conscience. Donc, c'est pas aujourd'hui que les gens là nous menacent avec des mots, soit disant que être panafricaniste c'est péché ou bien quelque chose. Donc, j'aimerais dire pour finir, il faut qu'ils arrêtent d'essayer de nous faire endormir car nous sommes trop éveillés. L'éveil dans lequel nous sommes là, même dans 100 ans, on ne peut plus dormir. Chaque fois, quand ils veulent accuser quelqu'un de quelque chose, et la personne avec sa lutte, ça les inquiète un peu là. Ils commencent par former des alibis pour pouvoir salir la réputation de la personne. Et c'est chaque fois ce qu'ils font. Ces gens-là, c'est des chats. Même si on les amène en Pologne là-bas, là, ils vont parler toujours en disant miaou, toujours en cherchant à bouleverser la vie des gens. Ah oui, ouais, c'est chinois. C'est des gens bizarres. Moi, je ne les comprends même pas. Depuis que Talon n'est même pas président là, il se victimise tout le temps. C'est tout le monde qui veut le faire tomber lui. Qu'est-ce qu'il a? Et les gens, même Rodriguez qui est multimilliardaire aussi veut le faire tomber et il cherche toujours en lui tout cela. Même à Javon qui lui a donné la main, soit disant frère, viens, on va faire le job ensemble, développer notre pays ensemble. Celui-là aussi est devenu son ennemi. Pourquoi lui il a toujours des ennemis? Et les Béninois aussi ne se demandent pas pourquoi celui-là, il a toujours des ennemis. Donc lui aussi il a un problème là. Il a un problème qui a fait que ses proches ne lui tient pas trop de considération après avoir collaboré pendant quelques temps. Il découvre que c'est un faux qui ne peut pas collaborer et être clément, constant, direct, transparent. Donc c'est quelqu'un, on doit chercher à savoir pourquoi il a toujours des ennemis quand il devient ami avec quelqu'un. Quand on évite de comprendre ça, et puis on dit toujours que lui là, on veut le faire tomber, on veut le faire ci. Il a quoi? Malgré qu'il est là depuis 10 ans là. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et il a reçu de coups directement. On a dit que le président a reçu une balle qui lui a traversé la peau, mais il a survécu à ça. On voit ça dans les pays. Combien de fois on a tenté, donc toujours là, c'est tentative. Et si les gens sont vrais, malgré que il y a tous ces dispositifs d'armement et on peut rester très loin, lui envoyer une balle, on n'a jamais tenté ça. Donc c'est les petits bavardages de réseau là qu'ils alimentent pour pouvoir nous bouleverser la tête. Ils pensent que nous sommes bêtes. Aujourd'hui, il y a l'IA. Et moi, je peux prendre la photo de n'importe qui, mettre un message dans l'application et c'est ce que je dis dans l'application qui va être dit sur la personne. Si je dis de mettre la photo de telle personne et dit qu'il est un tueur et de mettre une dans sa main pour montrer qu'il est un braqueur, l'application va le faire pour moi et le faire sortir même en vidéo. On va voir le dans sa main et il va faire tout ce que je vais dire.
si moi je veux Ça veut dire que l'IA peut très bien faire ça. Oui, je peux prendre la photo de n'importe quelle personne et manipuler tout ce que je veux. Le monde a avancé. On voit Janvier Yawedeu qui prend des anciennes vidéos du Bénin et les nouveaux vidéos du Bénin et il associe ces vidéos dans l'IA pour former des caricatures. Ils pensent que nous sommes tous bêtes comme les clébés mini-cerveaux là. Nous ne sommes pas tous bêtes. Nous avons des mentalités. Et quand moi j'étais petit, mon papa me disait, Yazomé, va à l'école. Et puis, il faut devenir quelque chose que moi je n'ai pas été dans le passé. Maintenant, eux, ils veulent que moi je retourne même en arrière, même 80 ans derrière, plus que mon papa. Vous êtes maudits ou bien vous êtes tombés sur la tête et vous cherchez toujours à nous ennuyer. On parle tantôt de l'histoire de ONU qui dit que l'esclavage a été quelque chose là. Je ne comprends pas le français pour répéter ça authentiquement. Reconnaître la traite négrière comme un crime et le Bénin était absent. Voilà. Et le Bénin était absent. On dispute de ça. C'est ça. Voilà, pour nous perturber. Chaque fois, c'est ce qu'ils font. Chaque fois, c'est ce qu'ils font. Mais moi, je suis prêt à mourir derrière Kémy Séba, comme je le dis toujours depuis longtemps. Quand c'est quelqu'un, comme Dada Georges l'a dit, moi, je lui ai contacté en 2024. Il m'a répondu après au moins 5 messages suivi de ma photo parce que j'ai fini par comprendre que c'est quelqu'un qui se méfie et qu'il faut qu'il voit mon visage pour pouvoir au moins me répondre. Donc je lui ai envoyé ma photo et c'est là il m'a répondu, il m'a dit si je suis béninois, j'ai dit oui. Et après les jours à suivre, j'ai fini par comprendre maintenant que quelqu'un m'a répondu une autre fois en me disant que il n'utilise pas le WhatsApp, que c'est proche qui utilise que il a trop de choses à faire, qu'il n'est même pas concentré à utiliser les téléphones. C'est lorsque j'ai appris qu'il a été arrêté et où là et si c'est pas Congo Brazzaville, c'était où? Oui, c'était au Congo Brazzaville, je crois. Voilà, et j'ai contacté le numéro en même temps et c'est là quelqu'un d'autre m'écrivait en me disant que non, qu'il ne répond pas au WhatsApp, que c'était lui qui me répondait toujours, que Kémy n'a jamais le temps de répondre sur les WhatsApp. Aujourd'hui maintenant, on vient nous mentir gaillardement. Des papas qui portent couche sous leur veste viennent nous mentir gaillardement que le monsieur a fait WhatsApp. Et les mythomanes, faut chuter maintenant. Les ça fait mythomanes 7 qui ne minutes jamais que tu parles. grandi. Rodis, faut chuter maintenant. Oui, Dada, ouais, je vais chuter. Je vais chuter. Mais au similaire, il va faut couler au au lieu de réfléchir, et quand un débat sort, au lieu de cultiver, de chercher, approfondir, à comprendre réellement le sens des trucs, on nous vend de soutien comme si nous on n'a pas le sang béninois pour soutenir ce qui est vrai, et c'est comme si c'est eux qui supportent. Tu appelles tout. Pourquoi tu m'appelles? C'est les clébés dont on parle ça. Je vais chuter en disant toujours Kémy Séba, il va jamais chuter tel que vous pensez, et je suis sûr que quand il va faire sa sortie dernièrement là, parce que c'est quelqu'un, quand on le cherche on le trouve, il n'est pas peureux comme vous. Et vous n'arrivez pas à cette cheville. C'est pourquoi vous avez peur de lui. Vous voulez faire fomenter des trucs pour nous séparer. Asimito, mais c'est une béa. Minando. Mais quand tu es une dame, il peut jamais commettre l'adultère. C'est notre femme Kémy Séba. Il va jamais commettre l'adultère. Peu importe les bêtises qu'il va faire, on va dire ça en famille pour bien collaborer pour l'avenir. Car il a des idées compétentes et constructives. Boycott total, comme toujours. On ne va pas vous soutenir dans vos bêtises. Je fais mon micro. Merci Rodis, merci à toi. Maintenant, Afrique souveraine. Tu as la parole. Afrique souveraine, s'il te plaît.
Oui, grande sœur Georgia, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je salue, Bien, mon frère, et toi? ça va, merci. Le frère russe, mes respects, et tous les amis sur le panel. Ce que je vais dire à l'entame, c'est par rapport à Patrice Talon, c'est quelqu'un par rapport à Patrice Talon, c'est quelqu'un qui a eu à faire tout ce qu'il voulait sous les pouvoirs passés et rien ne l'arrêtait. Il a manipulé toutes les personnes qui étaient sous Yahya Boni et rien ne l'arrêtait. Il marchait sur tout le monde. Et comme il a compris comment ça se passe et qu'aujourd'hui il est au pouvoir et que les lois qui étaient en vigueur quand il prenait le pouvoir ne permettaient pas à un président d'aller en force comme lui il est en train d'aller, de faire en fait ce qui le plaît, comme il a fait sous Yahya Boni. Et là, il voit que les lois qui sont en vigueur ne lui permettent pas ça. Donc, quand il prend le pouvoir, il commence à manipuler la justice, à tout faire pour bloquer les opposants, bloquer tout le monde, pour que ce que lui, il a eu à faire dans le passé, qu'on ne puisse pas le lui faire. Et il a pris conscience du mal qu'il a fait au pays pendant toutes ces années-là, et il sait que les gens ne vont pas le louper s'il fait de la bêtise. Donc, c'est ça qui l'a poussé à changer la Constitution, à tout changer, à prendre le pouvoir judiciaire sous sa botte et à appliquer tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. En fait, nous, Béninois, on se trompe de combat, je vais dire. Vous voyez, Kémy Séba, la grande sœur Georgia, le frère russe, tous les amis du panel, vous savez la conviction que ce monsieur a. Vous savez, en fait, le combat noble qu'il mène depuis des années. On est tous en Occident et on sait comment nous, les Noirs, nous sommes traités. On sait ce qu'on représente réellement dans ce monde. Et ce genre de personnes en Occident, c'est pas n'importe qui se lève pour défendre ses frères. C'est profond. Quand on voit le combat dans lequel il est, en vivant en Occident, depuis sa jeunesse, c'est quelque chose d'énormissime. Donc, aujourd'hui, Patrice Talon veut nous mettre dans l'amusement, en fait, de ne pas voir le vrai combat qui est la libération du peuple noir. Et si le peuple noir doit être libre, ça doit passer par chaque nation. Et comme Patrice Talon, il sait en fait que Kémy Séba est dans la justice, il est pour le bien-être de chaque Béninois. Il veut nous détourner du chemin pour qu'on ne puisse pas en fait aller combattre pour notre liberté, combattre pour que on ait un dirigeant qui soit au service du peuple, faire tout ce qui est dans l'intérêt du peuple et non dans ses intérêts. Vous voyez, il veut nous détourner de ce combat-là. Et si le Béninois se lève et regarde le combat
apprécie le combat et se lève réellement, je pense que Patrice Talon va trembler. Tout ce qu'il est en train de faire là va s'arrêter du jour au lendemain. Parce que il est en train de nous mettre sur, en fait, le chemin de la personne. Genre, on va faire le combat de la personne. Alors que le combat n'est pas un combat de la personne, mais le combat d'un idéal qui est le bien-être du peuple noir partout dans le monde. Ce qui est très profond. Et il veut nous faire détourner de ce combat-là et nous ramener au combat de la personne. Et dans ça, nous traîner, prendre le pouvoir, installer encore son poulain et continuer dans la bêtise. Je demande aux Béninois de prendre conscience en fait du combat et d'être solidaires, que nous soyons solidaires et que nous nous levons tous ensemble pour réclamer la justice, la paix sur notre pays. Et la justice et la paix, pour avoir ça dans notre pays, il faut passer par des élections libres, inclusives, comme il a eu à participer en 2016, exactement comme cela, permettre à tout le monde de pouvoir choisir son candidat, de rêver pour son pays avec de vrais projets de société. Moi, je ne suis pas contre son poulain, je n'ai rien contre son poulain, mais faudrait que les élections soient libres et transparentes, comme on a l'habitude de le faire, dans la joie, dans le bonheur, que Patrice Talon est venu détruire. Chers Béninois, je vous en prie, prenons conscience et dans notre tête, il faudrait qu'on puisse mettre le combat dans notre tête et savoir que c'est ce combat, c'est cette lutte-là que nous devons mener et non le combat de la personne sur lequel Patrice Talon veut, sur le terrain duquel Patrice Talon veut nous amener. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci Afrique Souveraine, merci à toi. Je vais refaire le tour parce que je ne sais plus qui était là avant. Monsieur Samouraï, salut. Samouraï Black, bonsoir. Le micro est ouvert, mais on n'entend rien. Les gars, n'arrêtez pas de tapoter, s'il vous plaît, parce que le live est attaqué. On était 900, là on est 400. S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Donc, il n'est pas disponible. Monsieur, moi, vous êtes disponible? Oui, bonjour, Tata Georgia. Bonjour. Voilà, merci beaucoup ici, merci pour tous ceux qui sont là, en bas comme en haut. Et moi, j'aime bien étudier l'adversaire. Déjà, j'ai pris le temps d'écouter quelques audios. Voilà. Je n'ai pas tout écouté, quelques audios. Et il faudrait prendre ça avec des pincettes parce que on est à l'aide de l'IA et tout est possible. Maintenant, admettons que ce soit vrai. Voilà. C'est ce qui m'intéresse en fait. Admettons que ce soit vrai. Mais qu'est-ce que Camille Sébastien est en train de dire là et qui se faisait pas auparavant? Mais les Djogbénou là, ils ont fait ça parce qu'il y avait une liberté qui était garantie. Il y avait un droit, en fait, qui pouvait s'exercer. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, quand vous fermez la porte d'entrée, ben évidemment, on va essayer de chercher par la fenêtre des petits trous. La seule dérive que moi j'ai essayé de constater, vraiment, c'est quand on dit qu'on va, ils vont brûler certaines maisons. Mais ça ne vient même pas de Camille en plus. J'ai pas encore écouté tous les audios. Ça ne vient même pas de Camille. Camille a toujours prôné dans sa vidéo ici un combat idéologique et jamais de violence, il a toujours dit. Il avait la possibilité de se mettre devant nous tous et dire allez, on va faire ci, on va faire ça, mais jamais il a toujours été contre. Lui, il est dans un combat d'idées. Bon,
maintenant, est-ce que tout ce que Camille dit même là, bon, admettons que ce soit vrai. Pourquoi c'est maintenant ils veulent nous embrouiller en fait? Ça servirait à quoi? À chaque fois quand on s'approche des élections, il y a toujours quelque chose qui sort. C'est toujours eux, ils veulent essayer de montrer qu'ils sont tellement bons que bon, finalement tout le monde est contre eux. Mais finalement tout le Bénin est contre vous si vous voulez, mais vous tenez à gouverner quand même. C'est un vrai problème. Donc, il faut vraiment prendre cette distraction-là avec des pincettes. Voilà, c'est une distraction. Hein. Et là, mon collègue m'a donné ouais. Voilà. Pendant ce temps, moi, ce que je souhaiterais proposer ici, en fait, c'est quoi? C'est d'attaquer les vraies traites. Qu'est-ce que je mets dans attaquer? Je vais m'expliquer. C'est de combattre partout. Quand vous allez voir un des démocrates, il va venir dire qu'il est opposant. C'est les vraies traites. Si on a une opposition pareille, je vous jure, hein, le combat, ça ne te verra à rien. Quand moi je me suis assis, j'ai essayé d'analyser en fait. On assiste à tout ça parce qu'en réalité, il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas d'opposition. Et visiblement, on voit que le vrai opposant maintenant, on essaie de lui coller des audios. Les vrais là, les vraies traites là, hein, en fait, c'est à cause d'eux en fait qu'on en est là. Aujourd'hui, on voit comment chacun essaie de se rallier. Donc, ce sont eux qui nous ont amenés dans cette histoire. Le vrai combat désormais là, c'est même plus ceux qui ça, c'est eux en fait. C'est qu'il faut les rendre incrédibles de partout. Et c'est le vrai combat à mener en fait. Il faut jamais les suivre. Ils sont payés pour nous faire, pour nous endormir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont dit, c'est leur rôle. Si on en est là aujourd'hui là, c'est à cause de l'opposition, de l'avoir, soi-disant opposition. Comme ils étaient dans un vrai combat, et les vrais opposants, on sait là où ils sont. Ils sont en prison, soit en exil. Les vrais là. Ils sont gardés au chaud, ou au frais, je sais pas, ou en exil. Ceux qui se baladent, voilà, soutien passif, ils sont en train de se promener, de parti en parti, tout ça, pour parler d'actes républicains, c'est des conneries en fait. Donc désormais, ce sont eux qu'il faut attaquer. Quand ils viennent vous parler, boycott. L'élection là, boycott. Moi, j'invite monsieur notre futur imposé, je l'invite en fait à revenir au dialogue. On voit très bien qu'est-ce qu'il fait maintenant. Il part quand il se rapproche de la population, en fait, pour échanger. Donc, ils savent très bien ce qu'il a fait, ils sont conscients de ça. Mais une fois au pouvoir, on change de stratégie. Et donc, moi j'invite notre futur imposé, je l'invite à faire quoi? Lui, il n'est pas talent. Il peut changer les choses. Il peut, s'il veut. Il peut ramener tout le monde à sa cause. Mais pour le moment là, il va rejoindre son fauteuil présidentiel seul. C'est-à-dire, il n'y aura pas une majorité qui va le suivre. Maintenant, une fois là, il peut changer les choses. Il peut. Je le vois, on peut même interroger des commerçants, tout ça. Ah ben donc, on sait ce qu'il faut faire. Son mentor a fait ça. Enfin, je parle de la pratique, hein. Après, pas, c'est clair. En pleine campagne, on essaie de tromper. Non, hein. Dans les faits, là. Monsieur Wada, s'il veut, c'est le dialogue. Revenir aux fondamentaux. Dissoudre ce Sénat-là. Enlever ce blocus de parrainage. Lui, il peut faire ça. Lui, des pantalons, il est Wadaïn. Oui. Il peut décider de changer les choses en sa faveur. S'il fait ça, le peuple sera derrière lui. S'il coupe le cordon là, hein, Qui t'a dit que lui n'est pas talent, il est Wadaïn. Il est talent.
Mais c'est pour ça justement qu'il ne va jamais le faire. C'est pour ça que je lui dis que s'il fait ça, mais il y a maman, hein. S'il veut, il peut changer les choses, hein. Il peut. Il peut. Après, s'il veut pas, c'est autre chose, mais il peut. Il peut. Maintenant, s'il veut suivre son mentor, héritage des mentors Dieudonnion, hein, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pourquoi moi, je l'invite à changer les choses. Je l'invite à changer les choses. Lui, il a cette possibilité de corriger beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et à partir de cet instant, il sera crédible. Et vous allez voir, il va gagner en crédibilité. Il sera, malgré qu'il finit, et zéro fini, après ses actions, vous allez voir, il sera le président du peuple. Sinon, pour l'heure là, hein, il est le président du talent, il sera le futur président du talent et de leur clan. C'est tout. Donc, il peut. C'est pour ça que moi, je l'invite. Là, il sait qu'il faut dialoguer, il faut changer avec la population, il faut passer de gauche à droite et avoir les avis. Là on voit ce qu'il fait. Donc, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Affaire de Kemi Sibala, hein, ça, c'est juste pour nous endormir. Et il faut laisser ça. Et je ne vois pas là où on a dit d'aller tuer le président Talon, d'aller envahir la présidence. Voilà. On parle de Carrefour, mais le président Patrice Talon, c'est pas le même qui finançait quand il y a les mercredis rouges, ça bloqué partout là. Et il le faisait en pleine légalité. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a un blocus partout, on ne peut plus rien faire, mais les autres essaient de réfléchir aussi. Mais à aucun moment, il y a un roumain, non, ça c'est des conneries, ça. Tu n'as pas tout suivi apparemment. Il y a un autre qui est sorti où, voilà quoi, ils disent de tirer sur tout ce qui bouge. C'était. C'est pour ça que j'ai dit au début que c'est audio les bio. Il y a des audios complètement. Ça ne ressemble même pas à chose là. Non, Kemi n'est pas après. Non. Kemi n'est pas après. Hein? Moi, la première fois que j'ai rencontré Kemi Sébastien à Bruxelles. Hein? C'est un monsieur, il est dans un combat d'idées. Face to face. Mais jamais dans cette violence. Jamais. On peut regrouper beaucoup de ces audios où il décline, il refuse ça catégoriquement. Il y a beaucoup de ces vidéos. Et maintenant, c'est même Kemi Sébastien qui va se lever à faire ça. Comme par hasard, dans quelques jours, on doit aller voter. Donc, c'est juste pour endormir les gens. Et moi, j'invite tout un chacun à être très vigilant. Cette fois-ci, moi, comme je l'ai dit, j'ai jamais voté Talon. Moi, j'étais plus attaché à des convictions. On a mis à la tête du pays un opérateur économique. Vous pensez qu'il va faire quoi? Il va gérer ses intérêts. C'est aussi simple que ça. Talon est venu au pouvoir grâce au peuple. Il a été élu au deuxième tour, suite à des coalitions. Aujourd'hui, là, on voit comment ce qu'il essaie d'imposer. Donc, il faudrait que chacun se réveille et comprenne les choses. Quand on dit boycott, c'est pas de la violence. C'est s'abstenir. Je ne veux pas cautionner ta bêtise. C'est ce qu'on est en train de dire par là. Je reste chez moi. Donc, ben, ça n'engage que toi. Mais cette fois-ci, à moins de soutien tous les maires. Évidemment qu'il aura des soutiens. Hein? Évidemment qu'il aura des soutiens. Mais, comme je dis, il y a deux enjeux en fait. Il y a l'enjeu national et l'enjeu international. Faudrait qu'il pense à ça. Lui qui veut, et eux qui veulent tant développer le Bénin là. Hein? Ils n'ont qu'à penser à ça. Toujours à une fin. Au bout d'un moment, il y a une fin. Et Wadaï, monsieur Wadaï, notre futur imposé, s'il veut, il peut changer les choses. Et ça, j'y crois. J'ose croire. J'ose croire. S'il veut, il peut. Lui, il peut. La même manière, Talon, il essaie de retenir les choses en sa faveur là. Mais il peut, lui, il peut faire aussi pareil, mais en faveur du peuple. Il peut faire ça. Aujourd'hui, on a vu les anciens qui le soutenaient en prison, en exil. Mais lui, il peut faire certaines choses en faveur du peuple.
Donc, merci beaucoup et Merci beaucoup, merci à toi. Salut, monsieur Dani. Je voulais juste ajouter un truc. Oui, mon frère, vas-y. Faudrait qu'on se rappelle que Prigozhin avait demandé à Kémy Séba de venir, qu'ils allaient semer le désordre en Afrique et prendre le pouvoir chez tous ceux qui ne voulaient pas être patriotes. Et il a refusé ça. Il a refusé de la violence. Exactement. Quoi. Donc, c'est pas aujourd'hui avec ces minimes là, c'est nous demandons, c'est pas ça, c'est un niveau bas, quoi. Il y a aussi niveau d'Aho, Prigozhin, Tomunawa, niveau c'est nous prendre pour des cons en réalité. Et je demande aux Béninois boycott total des élections. Exactement. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allez, monsieur Dani, salut. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Super. Merci d'abord pour l'opportunité qui nous est donnée pour opiner sur ce sujet, l'actualité béninoise. Mais s'il vous plaît, parlez à haute voix un peu. Allô, vous m'entendez là? Je vous entends très bien. Super. Donc voilà, je disais merci pour l'opportunité qui nous est donnée de nous prononcer sur ce sujet. Pourquoi le clan Talon a-t-il si peur de Kémy Séba? Voilà en fait la problématique du jour. Alors moi je voudrais essayer de faire un petit rappel historique, faire l'historicité de l'évolution de la société béninoise afin de recontextualiser les faits pour qu'on sache réellement là où on en est. Vous savez, la posture actuelle du gouvernement béninois, du régime actuel, n'est pas quelque chose d'anodin. Je vais faire mon argumentaire en 3 ou 4 parties. La première partie, la deuxième et la troisième vont concerner un peu comment nous sommes partis de l'esclavage et tout ça. Et puis finalement, qu'est-ce qui a motivé cette posture qu'adopte aujourd'hui notre régime et les dirigeants dans la sous-région. Entre 1880 et 1930, on était à une période de la conquête de l'Afrique. Vous savez, dans ce temps, il y avait beaucoup de... les Occidentaux venaient imposer le dictat dans les sociétés africaines pour pouvoir dominer en fait nos ancêtres. Vous savez, il y a une mine d'or, de richesse et tout. Et finalement, la société africaine s'est trouvée dans une situation de domination totale. De 1930 à 1970, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une révolution spectaculaire. Et pendant ce temps, il y a beaucoup de penseurs qui ont décidé alors de changer la donne et de riposter contre cette domination métropolitaine. Ce qui s'est passé, c'est dans la même période, on a eu la création des États-Unis, de l'Organisation des États-Unis. Et ce qui s'est passé également, c'est le déclenchement de la volonté africaine à être responsable de sa destinée. Et donc, pendant ce temps, il y a eu alors des indépendances qui ont commencé par être octroyées aux pays qui en voulaient. Et cette indépendance, elle n'était pas effective, elle n'était pas réaliste, parce que après cela, on a eu toujours une domination voilée. Et là, c'est ce qui est important, ce qui est très intéressant, c'est que la période de 1970 à nos jours, qui n'a pas été réellement marquée par les historiens, parce que étant une période réellement contrastée du fait des événements ayant marqué l'histoire à partir de 1970, ce qui s'est passé, c'est quoi? La période post-coloniale qu'on a observée, on a constaté réellement que les dirigeants qui étaient venus au pouvoir n'ont pas réussi le deal. Le deal, c'était quoi? Être responsable du développement de leur pays et s'affranchir de la domination métropolitaine.
Et pendant ce temps, ce qui est important, c'est qu'il y a eu des penseurs qui, par exemple, je veux citer le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui a formé en France le mouvement de la négritude. La négritude qui était une pensée, une théorie de la Révolution noire. Et ça, c'était en 1920. Aussi, il est très important aussi de rappeler le mouvement populaire mené par le Ghanais Kwame Nkrumah, d'alors, c'était en 1930. Ce sont des gens, des têtes de peloton qui ont commencé par repenser autrement la souveraineté africaine. Et cela a permis de donner une certaine autorité, ne serait-ce que fragile, à l'Afrique. C'est pendant ce temps que le panafricanisme a eu en fait toute sa genèse. Quelques années plus tard, en 1987, on aura alors au Burkina Faso l'ancien, comment il s'appelle là, Thomas Sankara. Et tous ceux-là, ils vont commencer par exprimer une volonté manifeste de se libérer du joug colonial. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une tromperie. Il y a eu ceux qui voulaient réellement se détacher du colonialisme et un autre clan qui voulait profiter du colonialisme pour finalement dominer leur population. Donc, il y a eu le clan, une partie des réels panafricanistes qui veulent se libérer et l'autre qui veulent profiter du soutien et du renfort du maître colonial pour exercer une oppression sur la population et les opposants et maintenir leur dictature. Et vous allez voir ces cas de figure-là. On a vu en Côte d'Ivoire qu'en 2010, vous avez vu ce qui s'est passé en 2010, où avec le soutien de la France, on a renversé le régime qui est là. Dans beaucoup d'autres pays, et plus récemment au Bénin, vous avez vu l'assistance du régime français qui est venu au secours quand les situations ont basculé. Et donc, réellement, c'est deux parties. La partie qui veut se servir du maître colonial pour opprimer sa population et imposer sa dictature, et la partie réelle qui veut se libérer du colonialisme. Et donc, il y a un conflit perpétuel entre ces deux parties-là. Et ce conflit date de très longtemps. Il faut comprendre cela pour savoir réellement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, j'en viens en fait à ce que, vous voyez, la volonté d'aller toutefois à l'encontre de ce que les gens qui pensent autrement que ce que le régime pense n'est pas anodine. Je dirais que c'est transgénérationnel et il fait commun à ceux qui font partie de ce groupe qui utilisent le colonialisme pour dominer en fait leur population. Et c'est clair, et c'est dommage pour le Bénin, c'est dommage pour notre cher pays, et c'est dommage, regrettable, en ce sens que vous allez constater que dans les années 1970, où on a le président Mathieu Kérokou qui était au pouvoir, il a une réelle volonté de nationaliser les sociétés Dahomey d'alors. Et quand la France a constaté, et pendant ce temps, que l'idée de ce président voulait l'éloigner de ses volontés, ce qui s'est passé, c'est que à la fin des années 1970, notamment en 1976, il y a eu la société de documentation et de contre-espionnage, l'actuel DGSE, qui a formé un coup d'État pour pouvoir délocaliser le régime en place parce que le président Kérokou a voulu nationaliser les sociétés pétrolières qui étaient dirigées par les firmes françaises. Et c'est en cela, on parle du 16 janvier. Je me rappelle que mon père me disait ça, le 16 janvier qui est une date clé où on a riposté et le Bénin a soutenu vis-à-vis de ces missionnaires. Il y a une même chanson qui est très connue pour ça. Et je ne sais pas si vous connaissez le général Bob Denard, qui est réputé comme étant le soutien clé
la représentation française dans la sous-région pour maintenir en fait les dictateurs au pouvoir. Et cette volonté manifeste du président Madi Kirokou a été vraiment reconnue. Aujourd'hui, on retombe dans une situation où tous ces efforts et ces actions aussi tangibles que ces présidents ont posé, on se retrouve dans une situation où tout est bafoué et on se donne délibérément en fait aux colons. On lui donne délibérément la situation, on se dit viens me prendre, je suis là, fais de moi ce que tu veux. Et c'est regrettable parce que au lendemain de la démocratie, enfin je parlais de la conférence des forces de la nation, on a réellement vu quand même qu'il y a une réelle volonté de restructurer le pays. Et vous allez constater que le système qui a été mis en place depuis 90, le système a basculé en 2016. Basculé en ce sens que la démocratie, elle a été altérée. Et c'est pas anodin parce que le système qui était en place est un système qui permet réellement l'expression populaire du peuple. Et dans ces conditions, tu ne peux pas faire ce que tu veux si le peuple n'est pas avec toi. Donc, pour parvenir à ces fins, il faut détruire ce système et installer un autre pour aller de l'avant. Opprimer, chasser tous les opposants pour pouvoir rester dans sa droiture. Et c'est ce qui se passe réellement. Il faut comprendre cela de façon fondamentale pour ne pas être surpris de ces oppressions, pour ne pas être surpris de ces chasses aux têtes de peloton qui conduisent les mouvements populaires et les mouvements de riposte. C'est fondamental, il faut le saisir. Et je vais finir en chutant par là pour vous rappeler certains propos de l'ex-président français, je crois que c'était le 26 juillet 2007 au Sénégal, qui disait que l'esclavage est une faute historique. Mais, je cite, on a pris, mais on vous a donné. On a pris, mais on vous a donné. On vous a donné quoi? On vous a construit des écoles, on vous a construit des routes, alors même que ces routes ont été construites par des vaillants esclavages qui sont mis au travail. Pour dire en fait que le mouvement qui s'installe aujourd'hui dans la sous-région, c'est un mouvement qui est, je ne dirais pas commandité, mais c'est un mouvement qui est soutenu de l'extérieur et en retour, le bénéfice de la France, ce sont tes intérêts et ce qui profite au dictateur, c'est son maintien au pouvoir. Il faut le saisir fondamentalement pour savoir que c'est cela qui se passe. Je vais pas monopoliser la parole, mais j'essaie de recontextualiser un peu les choses pour que les gens ne soient pas étonnés. Et pour vous donner cette petite image de façon configurationnelle, c'est qu'avant la balkanisation de l'Afrique, si vous regardez la carte de l'Afrique, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, et quoi d'autre, étaient des pays ensemble. On parlait de l'Afrique occidentale. Et c'est après la balkanisation que le Niger existe, le Burkina vient, le Bénin aussi. Il y avait le Gold Coast, qui est désormais le Ghana, le Nigeria, qui existait depuis. Mais le Bénin, le Niger, le Burkina, ils étaient des pays, ils étaient un territoire ensemble. Mais c'est réellement pour contrôler cette partie qu'ils vont subdiviser cela pour finalement imposer, faire des instructions, pardon. Donc ne soyez pas surpris. L'histoire est têtue. L'histoire, elle est évolutive. Et c'est montre que ce système de même mise de l'Occident sur nous évolue dans le temps et que nos dirigeants parfois entrent dans ce jeu d'interaction et ont des profits qui ne profitent pas finalement au peuple qu'ils dirigent. Ce qui est regrettable. Je vais m'arrêter là. Merci.
Merci, ça a été un peu long, mais quand même, tu as fait quand même une belle leçon de panafricanisme. Et effectivement, les pays étaient ensemble et c'était la Confédération du Mali. Il y a le pays, le Niger, le Burkina, le Mali, ils étaient ensemble jusqu'au Sénégal. Et c'est à cet effet que la France voulait que Senghor prenne la tête de cette confédération. Et Senghor, qui était quand même un ministre français, et ça n'a pas marché. Modibo Keïta ne s'est pas laissé faire, ils ont fini, je crois, par l'assassiner et tout. Et il faut rappeler aussi que le Mali avait créé sa propre monnaie. Hein, et le franc malien, c'était tellement attaqué, tous les pays autour étaient interdits d'utiliser cette monnaie. Et finalement, ils ont étouffé le pays parce que à chaque année, le pays devrait dévaluer sa monnaie. Et la monnaie était coincée dans le pays. Ils ont fini par rejoindre le CFA. Ils ont fini par déjà le président. Il a été assassiné et tout. Et le Bénin, dès qu'il s'est prononcé, il a dit, je vais rejoindre cette confédération. Quelques jours plus tard, on prononce son indépendance et on le sépare. C'était ça. C'était une lutte totale. C'était avec Hubert Maga et tout. Bon, bref. Je te remercie pour cette belle leçon. Kitty Kaz, salut à toi. Kitty Kaz n'est pas prêt. Evelyne, bonsoir. Evelyne, bonsoir. Kitty Kaz, tu es là? Sinon, où se trouve Kémy Séba? Dans tes narines. Kitty Kaz, tu n'es pas là? D'accord. Brian, bonsoir. Bonsoir, Madame Georgia. Comment tu vas? Bonsoir tout le monde. Ça va très bien chez vous? Je vais très bien, Brian. Ok, c'est super. J'étais là au moment où j'ai eu un appel là, donc j'ai dû m'absenter. En fait, c'est que de belles interventions depuis tout à l'heure. Et ce que moi je vais apporter, c'est que il est remarqué d'habitude que avec la juridiction actuelle du Bénin là, les gens là, ils manigancent beaucoup de choses. Donc, je vais appeler à la clairvoyance. J'ai été hier sur le réseau social TikTok là, et j'ai vu quelques panels qui ont été ouverts par des gens qui disaient voilà, Kémy Séba et Agbaza appelaient. Tu n'as pas vu d'autres ont mis ma photo à moi qui n'étais même pas au courant. Oui, j'ai vu. Je ne savais même pas de quoi il parlait. J'ai vu ma photo étalée là-bas. Là, je ne peux pas me rappeler de son nom tellement sa tête comme tout. Il était là ce matin. Il était bizarre, vraiment son visage même là, c'était genre vraiment, je ne sais même pas comment je vais le qualifier quoi. Il avait mis votre photo et la photo de Kémy Séba avec une capture de live là. Et il citait les noms Orba, le russe, il racontait les histoires. Je me disais, mais c'est qui celui-là? C'est qui? Et il parlait à longueur de journée de son nez et du vôtre. Oh putain, le gars là, il m'a fait tellement rire. Ouais, voilà. Tu as vu pour lui-même là d'abord, lui-même son nez. Ouais. Georges, tu parles de qui? Rousseau, il y a eu un live là, H quelque chose. Il était là tout à l'heure. Voilà le bronze. Oui, avec le nez bizarre là. Le premier clone béninois. Il racontait des bêtises. C'est un clébé qui a faim. Non, il avait même mis ma photo. C'est des gens qui ne sont même pas connus sur TikTok qui veulent profiter de ça. Ah, mais il a eu l'audience, hein, grâce à nous. Oui. Oh, oui, il paraît bien. Hein. Le gars était tellement énervé, il n'arrêtait pas de parler, il paraît. Vraiment. Et il faisait, il m'a envoyé des captures de son live hier là. Il a allumé comment on appelle les vidéos là, les audios là. Il faisait écouter les audios à ceux qui étaient sur son live et tout. Que voilà, ils veulent mettre le feu, ils veulent tuer les gens, les histoires. Mais je dis, mais c'est quoi ces histoires là? Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Déjà, et je pense que ces gens-là, ils veulent détourner notre attention sur leur absence au vote du mercredi. C'est sûr, c'est ce qu'ils veulent faire. Parce que ça veut dire beaucoup de choses sur le plan diplomatique. Et ils savent que
à l'intérieur et à l'extérieur du pays, là, il y a beaucoup de personnes qui savent réfléchir. Ils savent qu'ils n'ont pas que autour d'eux des clébés qui pensent comme eux. Donc, c'est sur ça que ils ont inventé cette histoire-là. Je vais me donner le bénéfice du doute. Comme le disait le Gongonais qui était là tout à l'heure, on va attendre la sortie de Kémy Séba pour désapprouver toutes ces choses-là. Et aussi, j'ai pensé, voilà, je ne sais pas sur quelle base ils ont vraiment pris Agbazala. Est-ce qu'ils ont montré vraiment les preuves de l'histoire? Comment ça se fait qu'une chose pareille est futée? Ou bien est-ce que c'est eux-mêmes? Vraiment, c'est bizarre, quoi. Je n'ai jamais vu ça quelque part. Comment des preuves peuvent fuiter comme ça sur les réseaux? C'est l'histoire Epstein, c'est ça? Ou bien c'est moi, je me trompe? Je ne comprends pas. C'est bizarre, hein? Je ne sais même plus dans quel pays on est, quoi. Merci, Brian. On a comme l'impression qu'on cherche aussi une affaire Epstein. Oui. Oui, au fait, moi je pense que vous voyez, depuis que Kémy Séba a commencé ces choses-là, je pense que les gens là, ils ont peur. Ils ont vraiment peur. Et ils ont lancé maintenant d'arrêt, ça n'a pas marché. Ils ont fait leurs choses, ça n'a pas marché. Et maintenant là, je pense qu'ils veulent monter beaucoup de chefs d'accusation contre lui pour avoir l'opportunité de mettre à cette trousse peut-être l'Interpol, peut-être beaucoup de choses pour que peu importe là où ils soient là, ils aient la possibilité d'aller le chercher. C'est ce que les gens là veulent faire. Mais il n'a pas eu. Et c'est pas parce que la manière dont ils sont rusés là, c'est de la même manière aussi le Brouillard aussi est rusé. Ils n'ont qu'à savoir ça. Je vais dire quelque chose. Pour toutes ces personnes-là qui sont derrière eux, qui sont là à crier leur nom, à faire leurs éloges, et pour ceux-là qui sont dans l'ignorance même totale de ce qu'ils trament, de ce qui se trame, et pour ceux-là qui savent et qui sont là, vous tous là, vous allez perdre. Vous allez perdre parce que le bien là, ça va toujours finir par triompher. Depuis 1990, après que notre chef Kérékou a humblement donné le pouvoir au peuple et s'est retiré, a fait les choses en bien. Et l'autre là, Talon, lui, il est venu maintenant en 2016, il a changé la donne, il s'est levé, il change la constitution, il fait ce qu'il veut, il va à l'Élysée, il va en France, il fait les discours, il raconte ses choses, il prend le Bénin comme si c'était une entreprise, il va amener le groupe Accord, il crée Sofitel, il fait les choses. Et il a son entourage aristocrate qui disent qu'il ne faut pas venir en retard, qui disent que voilà, ils vont qui sont là à siroter leur petit café les petits matins à Sofitel et à laisser le bas peuple dans la souffrance. Sachez une chose, hein, peu importe le temps que ça va durer là, ça va finir par finir. Vous n'allez pas éternellement rester là. Hein. Vous n'allez pas éternellement rester là. Et je vais finir en disant, moi, personnellement, là, je ne suis pas étonné par leur absence. Et je ne sais pas, je vais vous poser une question. Je suis en train de chercher depuis, est-ce que le 25, là, est-ce que l'ambassadeur béninois, est-ce qu'il était présent lors de la conférence et au moment du vote, il a disparu, c'est ça? Ou bien il n'était même pas présent durant la conférence? Comment le truc s'est passé au fait? Je ne sais pas trop. Je voulais avoir des informations de ça là pour bien voir à quoi le truc ressemblait, pour voir à quelle ampleur ces gens-là se sont joués les lâches. Ils ont sali la mémoire de nos vaillants soldats qui sont morts, de nos vaillants et braves valides qu'ils ont jetés à la mer. Ce sont des gens qui n'ont vraiment pas le sang humain dans leur corps. Hein. Ce sont des gens qui réfléchissent exactement comme des colons. Bon, c'est déplorable. Hein. Ce sont des gens qui n'ont pas à réfléchir à la maltraitance qui a été faite, à la manipulation qui a été faite en temps. Et on a porté cette initiative-là très lourde vers l'ONU et ces gens-là se sont permis d'être absents. Ils se sont permis d'être absents et après ils sortent un communiqué. Après ils ont sorti un communiqué 2 jours après. C'est triste.
C'est vraiment, vraiment triste. Moi, j'ai déjà beau parler de leur gouvernance au pays, des bêtises qu'ils foutent, des 175 000 qu'ils mettent sur logements sociaux, des parcelles qu'ils volent aux gens, des injustices, des bavures policières qu'ils font un peu partout, des jeunes qu'ils emprisonnent, de l'éducation qu'ils veulent arriérer au pays, de la famine qu'ils veulent créer et de cette je ne sais même pas comment je vais dire ça. Et déjà do boto là quoi, parce que menele en quoi bien nous faut mais quoi. Et déjà non fini bona do voto mi loto là mais on va leur dire là nous les zéro à quoi. Et pour ceux qui sont là, qui ne savent même pas réfléchir là, pour ceux qui sont là, qui ont vu que il a innové 10 décembre, il a fait les choses, il a refait la porte du Nord autour, pour quelqu'un qui donnait tellement d'ampleur à cette fête là, qui donnait tellement d'ampleur à ces vaillants guerriers là, pour un jour aussi important, il n'est pas présent. Vous ne réfléchissez pas. Est-ce que ça ne ressemble pas au musée que les Français ils faisaient en temps et ils mettaient les Noirs dedans et ils allaient visiter là? Ce truc-là, ça ne ressemble pas à ça. Parce que quand moi je regarde l'histoire là, c'est comme ça, je vois ça. Parce qu'il n'y a que les colons là qui reviennent voir ce qu'ils ont eu à faire par le passé. Ils reviennent se rincer les yeux. C'est ce que lui il est en train de faire au pays actuellement. Est-ce que c'est comme ça moi je vois les choses. Ces choses-là qu'il a instaurées à Ouida et ces bêtises-là qu'il fait. Et c'est sur ça qu'il base notre économie. C'est ça l'as de l'économie au Bénin aujourd'hui. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste et moi mon cœur saigne. Mais je prie le bon Dieu pour qu'un jour là, il y ait cet éveil de conscience là et qu'on sera libéré de cette oligarchie là. Et il y a certaines personnes qui disent c'est la France qui fait ci, c'est la France qui fait ça. Moi je veux dire, c'est un choix nos dirigeants ont fait. Ce gouvernement là de la rupture qui est présent, c'est un choix il a fait, et ce choix là c'est d'opprimer la population. C'est ça le choix qu'il a fait. Il n'a rien fait, il n'a jamais rien fait depuis 2016 son arrivée dans l'intérêt de la population, rien du tout. Moi je ne peux faire aucune analyse là et lui mettre rien dans la case de il a bien fait quelque chose pour la population. J'ai beau tourner les choses dans tous les sens, j'ai rien vu. D'un jour là, ça va se terminer. Cette bataille là qu'on fait jour et nuit, sans salaire, à défendre ces populations là qui en souffrent, ça va payer un jour. Ça va payer un jour. Merci beaucoup. Merci à toi, Brian. Monsieur Moi, vous êtes là? Ah, je suis là. Hein. Monsieur Moi, bonsoir. Oui, rebonsoir, monsieur, mais Tata Georgia. Et moi, j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose rapidement. Ceux qui peuvent, là, ceux qui peuvent, qu'ils essayent, en fait, d'envoyer le maximum possible de vidéos au niveau des centres de vote, là. Le maximum pour montrer, en fait, pour relayer l'information comme quoi, mais le boycott a vraiment eu lieu. Parce qu'ils vont venir modifier les chiffres ici, qu'il y a eu 80% de participation. Ils vont venir nous inventer des chiffres, en fait. Donc, ceux qui peuvent, là, n'hésitez pas, prenez des vidéos, envoyez ça, pour montrer vraiment que le peuple béninois n'a pas validé ce choix imposé, là. Il faut vraiment penser à ça. Ceux qui peuvent, n'hésitez pas. Les centres de vote, là, prenez autant de vidéos que vous... ils peuvent même couper la connexion, c'est pas grave. Vous enregistrez les vidéos et après, on va essayer de se démerder avec. Mais envoyez le plus de vidéos possible pour montrer le Bénin d'aujourd'hui. Dans quoi ils nous ont embarqués. Voilà. Quelqu'un qui est venu par le peuple, voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il fait. Et j'ose croire
que M. Wada, il peut changer les choses. J'ose croire. Et comme je le dis, c'est sa seule porte de sortie. Lui n'a pas autre choix que ça. Goudé, Gudoni, héritage des Gudoni, et non. Monsieur, moi, du coup, comment vous pouvez croire qu'il va changer quelque chose? Vous êtes religieux, c'est ça? J'ose. Non, mais ce n'est même pas possible. Puisqu'il est venu, il est illégitime déjà. Mais le système de Dauphina n'existe nulle part. Il est venu par tricherie. Comment il peut changer quoi? Ou toi, j'ai dit tout à l'heure, Tata Georgia, j'ai dit quoi? S'il vient là, même Soulé, moi je peux pas croire ça en fait. Dissoudre le Sénat, dissoudre l'histoire de parrainage, de revenir au peuple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Tata Georgia. De revenir au peuple. Il ne va pas le faire. Il a intérêt. Mais, Tata Georgia, je suis obligé, Il faut finir ce que tu dis. C'est comme si je vous conseillais, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je sais ce qu'il va pas faire. Je dis ce qu'il va faire pour que ça, s'il fait ça, les choses peuvent changer. Jean, je crois pas en Wada, que les choses soient claires. Hein. Mais la porte de sortie là, ce que je lui indique là, s'il fait ça, il y a possibilité qu'il renoue avec le peuple. C'est ce que je suis en train de dire. Lui peut, c'est après avoir posé ces gens d'actes là, hein, qu'il aura une crédibilité. C'est ce que je suis en train de dire. Là, actuellement, il a la campagne, non? Il consulte qui? Le peuple. On le voit de gauche à droite là, c'est le peuple, non? Est-ce que son prédécesseur, a posé les actes dans ce sens? Hein? Pendant qu'il y a de vraies écoles à construire pour les Béninois, par exemple, nous on donne l'école Manuel Talon. Ça c'est pour les Béninois? Par exemple? Je le vois, il se rapproche des commerçants terroristes là. Hein? Et c'est là. Tu es un bailleur. Hein? Est-ce qu'il y a les gens, ok, il y a des idées que tu peux avoir aujourd'hui, si tu veux, par exemple, mais pour le moment, c'est pas possible. Alors tu ne forces pas. Monsieur, moi, faut pas hésiter à chuter, parce que j'ai cru que tu avais une motion, en fait. Et j'ai vu que non, tu venais pas de motion de ta Georgia. Tu venais de parler, je suis désolé. Moi, c'est le boycott et Ghetto Foro Fine. C'est le boycott. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci énormément. Belle peinture. Bonsoir. Belle peinture, bonsoir. En fait, pour ceux qui n'étaient pas là au départ, je répète, le RISA fait un travail excellent. On est reparti chercher de par le passé tous ceux qui étaient opposants à la veille des élections. On leur collait quelque chose. On a commencé par Adjavon. À la veille des élections, c'était drogue ici sous le monde s'est mis à crier. Voilà, on l'a boycotté totalement, on l'a mis de côté. À la veille des élections, c'était encore Rekia Madougou. Dès qu'elle est devenue opposante, et ben bim, voilà, on lui a collé quelque chose. Et ensuite, là, à la veille des élections, ici, on a vu à chaque fois, ou même des gens qu'on a condamnés, on ne sait même pas pourquoi ni comment, des dossiers vides qui sont restés enfermés jusqu'à aujourd'hui. On a soulevé ce problème aussi. Pour dire que Kémy Séba, n'oubliez pas, il y a quelques jours seulement, c'était les mêmes qui annoncent aujourd'hui cette affaire d'audio subitement où Kémy Séba sur WhatsApp aurait dit ci et ça. Kémy Séba qui n'aime même pas WhatsApp. Bizarrement, les mêmes qui disent cela sont ceux qui, il y a seulement 2 semaines, ont sorti un dossier ici comme quoi Kémy Séba aurait harcelé une femme nigériane sexuellement. Kémy Séba a demandé, mais dans quelle langue je l'ai harcelé en fait? Où est la femme? Qui? Quand? Comment? Et comme ça, là n'a pas marché, eh ben, ils sortent un autre. Parce qu'on attend la femme depuis, elle n'est pas sortie. Ben, ils sortent un autre aujourd'hui, c'est audio, bizarrement, hein, un audio qui saute de nulle part. Et il y avait du genre, oui, il y aura coup d'État qui vient, et coup d'État ici, on va tirer sur tout le monde, ça n'a aucun sens. Et ceci peut être fabriqué sur WhatsApp Fake Chat. Vous pouvez télécharger ça et vous allez voir. Vous pouvez organiser une conversation comme ça avec des voix des gens, c'est vite fait. Samouraï, vous êtes là? C'est la deuxième fois Samouraï monte et ne répond pas. Monsieur Belle Peinture, vous êtes de retour? Monsieur Belle Peinture, vous êtes là? Bon, Faux François, vous êtes là? Faux François, vous êtes là? Faux François, dame il est quoi? Mais au final.
Faux François est là? Ah, bon, Faux François est sur au dame là. Bon, les amis, est-ce qu'on va pas essayer de faire tout ça? Michael Klein, là, Georges, Michael Klein, je vous jure. Vous l'intérêt à vous dire, bon, c'est François, tu es aware. Bon, quand on se voit, Michael Klein, je vous dire. En tout cas, quand on a dit madame Moro quoi, mais c'est bon, là vous dites c'est pour clarifier vraiment ce qui se passe parce que actuellement mais il y a un problème parce que il c'est audio c'est de n'importe là vous voulez intérieur nous tire et décharger pour couper bon là et couper on vous en lancer bon là audio c'est audio les gaga khonyawe audio de na asi je vois si je vigile beau il compte sur toi ma femme mes enfants ils comptent sur toi mais en tout cas il y a un coup de dire il y a un coup de bon on est Dieu élection si vous nous mirez coup d'élection il y a tout c'est comme ça partout dans le monde entier même là c'est comme ça il doit avoir quelque chose pour que les gens s'occupent de ça et puis ça marche donc on risque de venir pour pas donner au lève des blêmes dehors oui dans le dehors mais il y a des soutiens bleu mon bois qui ma me bourrer na tambura da me bo donc ko de le ainsi na yo non ndro cho hala fo jando do ama vous dire au dia ou l'année indépendance de la si ero yo mi e bon comment on marque mon François qui va dire on va mon nyeri raga misia donc merci Nomi. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Salut Prince, comment tu vas? Ouais, ça va. Merci le Russe pour le boulot, hein, parce que depuis la prise de live, je suis en train d'écouter, j'ai largement écouté pas mal de choses jusqu'à 20h avant de quitter le live. Mais j'ai presque pas raté parce que c'est les interventions des gens que j'ai un peu raté quand même. Vous avez fait du beau boulot, merci beaucoup. Ça nous a rappelé, ça nous a informé plein de choses. Donc on vous remercie énormément. Grâce à vous, les plus intelligents sauront maintenant ce qu'ils ont à faire. Quant à ceux qui sont au pays, qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas que quoi que ce soit change, tant pis pour eux. De toutes les façons, cette histoire va mal finir. Bon, concernant hier, Sir Georgia, hier vous étiez en live avec les Togolais. Il y a une information que je voulais savoir, l'éclaircissement par rapport au Ghana, le président ghanéen qui a demandé une résolution à l'ONU, bon, qu'on n'a pas voté bien sûr. Comment se fait-il que ils ont fait une résolution, au même moment, ils reçoivent les 27 pays de l'Union européenne pour une signature de contrat, ce contrat ou bien relation, on dit, sécuritaire avec le Ghana. Hier, c'est la question que je voulais poser. Finalement, je n'ai pas pu monter. Mais je ne sais pas pourquoi tu me la poses. Qu'est-ce que moi j'en sais? Je sais effectivement qu'hier, le président ghanéen, au fait, c'est un pro-États-Unis. C'est un gars au départ, quand il est monté au pouvoir, il a commencé par faire beaucoup l'éloge de l'AES. Et il a commencé par recevoir je crois, il y a eu 4 tentatives de trucs là, de mort sur lui. Et d'assassinat, quoi. Et là, voilà, il s'est rangé du côté des États-Unis et depuis, il n'y a plus de tentatives sur lui.
Donc, il s'est rangé, il est du côté des États-Unis maintenant, et il est en paix. Donc, quand on m'a dit qu'il y a eu cette proposition, souvent la culture ne les dérange pas parce que ce n'est pas, ça ne pèse pas trop dans leur patrimoine économique, tu vois. Donc, il a attaqué ce côté-là et voilà, ça a été voté. Mais cela ne fait pas de lui, je ne sais pas, ces héros-là, je ne sais pas. Mais bon, moi j'ai appris effectivement qu'il y a déjà, au même moment, pardon, il y a 3 jours, le 25 passé, au même moment qu'il votait la résolution de l'ONU, mais c'était dans le même temps qu'il allait signer des choses bizarres avec l'Union européenne, des accords de sécurité qui vont encore promouvoir le terrorisme. On les connaît, l'Union européenne, on les connaît. Donc moi, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un, je ne lui fais pas confiance du tout. En tout cas, c'est clair. C'est le mec, il est encore plus bizarre que le petit moche là qui était avant lui. Bon, moi, je suis en train de bosser, je ne vais pas rester longtemps. Je t'ai envoyé pas mal de messages, hein, Georgia, tu n'as pas regardé. Donc, il faut essayer d'écouter, voir. D'accord? Depuis hier soir, là, je suis tellement occupé. Oui, je vais jeter un coup d'œil. D'accord. Encore une fois, merci beaucoup, frère Ruiz. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous protège, parce que peu importe où on sera. D'accord? Portez-vous bien et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Prince. Alors, Samouraï est là. D'accord. Monsieur Dick Black. Dick. Monsieur Dick, bonsoir. Bon. Samouraï. Bon, apparemment... Oui, les gens tombent là. C'est pour ça que je les descends. François n'est pas là. François va parler. Oui, donc on peut conclure. Vous n'avez pas répondu. Je voulais savoir, est-ce qu'ils n'étaient pas du tout présents lors de toute la réunion là, ou bien c'était quand ils voulaient passer au vote qu'ils n'étaient pas présents? C'est comment le truc s'est passé? Vous avez une idée? Je n'ai pas compris votre question. Ils mettent un autre sujet dans un autre. Ils parlent du vote de l'esclavage par l'ONU là. Oui. Et il y a le Bénin qui a sorti un écrit aujourd'hui. Bon, ils sont allés sortir un écrit pour se rattraper, pour dire qu'ils soutiennent à 100% l'ONU. Donc on ne sait pas pour quelles raisons ils étaient absents. Mais